à tous et à toutes et bienvenue à Gajoubert. Aujourd'hui on se retrouve pour un test d'armes. Test qui m'a d'ailleurs permis de découvrir une marque. En effet, il y a longtemps que je voyais cette marque sur différents salons tels que le Shucho ou l'Iwa, et il y a longtemps que les armes de cette marque me faisaient de l'œil. Cette marque fabrique des armes avec un style particulier, un look atypique, et elles sont facilement reconnaissables. Mais malheureusement et à mon sens, ces armes sont un petit peu trop rares sur les pas de tir. Et cette marque c'est Bull Armory. Bull Armory est une marque israélienne qui fabrique des armes de poing et des armes d'épaule, principalement destinées au tir sportif et notamment à l'IPSC. Et même si la marque jouit d'une renommée et d'une réputation internationale, elle continue à appliquer des process de fabrication proches de l'artisanat dans ce qu'il y a de plus noble. Pour l'anecdote, chez Bull Armory, c'est les trois mêmes personnes qui font l'assemblage de toutes les armes produites. Bon, après il est clair que l'excellence a un coût. Le prix d'appel pour un pistolet, c'est dans les 2000 € et ça peut monter jusqu'à 7000. Et dans cette gamme de prix, Bull Armory va pouvoir décliner toute une palette de pistolets plus originaux les uns que les autres. Armes principalement destinées à la compétition. Et comme je le disais, c'est vrai que ces armes sont assez difficiles à trouver sur les stands, assez difficiles à croiser. Et donc pour cette vidéo, je vais remercier mon pote Nicolas qui m'a prêté son arme. Merci Nicolas pour m'avoir prêté ton Bull. Ton Bull? Ton Bull? Bull, Bull? Ouais, on va dire Bull, c'est mieux. Donc le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le Bull Armory 1911 Trophy chambré en 9 mm. Alors bien sûr, ce modèle, il est fidèle au design intemporel du 1911. Alors j'entends déjà certains puristes râler et dire un 1911 c'est en 45, sinon c'est pas un 1911. Eh ben si, c'est un 1911 et en 9 mm et c'est une super configuration, vous allez voir. Ouais, j'avoue que j'affectionne particulièrement cette configuration de 1911 en 9 mm parce que tout simplement c'est super agréable à tirer. À vide, notre 1911 il va peser 1 kg 100 g environ. Il est construit sur une carcasse en acier et ce comme tous les pistolets de la marque. Le calage canon-culasse a été fait avec une extrême précision et un haut seuil d'exigence. Sur la culasse, on va retrouver à l'avant et à l'arrière des stries de préhension. Une hausse réglable en dérive et en site. Un guidon avec une fibre optique qui lui aussi va être réglable. À l'intérieur, on va retrouver une longue tige guide en acier inoxydable, pleine masse, et un canon de 5 pouces, non rampé, à calage conique, typique des pistolets Bull. Alors sur le modèle que je vous présente, on voit qu'il y a une sécurité ambidextre et elle tombe parfaitement bien sur le pouce. On l'efface sans problème, elle est vraiment pas gênante, elle est vraiment à la bonne dimension. Notre 1911 va fonctionner avec un système de chargeur à simple colonne, et on va en reparler. Le marteau et la queue de détente sont de type squelette et ont été usinés avec des machines à commande numérique, le tout pour avoir une grande précision dans la réalisation des pièces. On voit qu'elles ont été ajourées, elles ont été creusées, d'où le nom squelette, tout simplement pour gagner en poids. À la base de la poignée, on va trouver un McDowell qui va faciliter l'introduction des chargeurs. Sur chaque côté de cette poignée, on va trouver des plaquettes de type G10. Petit détail, on voit que sur les plaquettes, au niveau du bouton pour libérer le chargeur, il y a un petit canal qui a été usiné juste pour qu'il y ait un meilleur profil et que notre doigt tombe bien dessus. Donc je trouve que c'est un petit détail sympathique. Voilà en quelques mots les aspects techniques principaux qui vont définir ce 1911 de chez Bull.
Maintenant, je vous propose de voir comment ça va se traduire en termes de ressenti au tir. Une des choses que j'ai particulièrement apprécié sur cette arme, c'est les différentes textures qui vont avoir été mises sur l'arme pour faciliter sa manipulation. On va pouvoir retrouver des surfaces texturées sur toutes les parties de préhension. Et elles sont, selon moi, toutes parfaitement étudiées, toutes parfaitement équilibrées. Alors quand je parle d'équilibre, c'est un équilibre entre l'abrasion pour un bon maintien et le confort. Alors, en effet, il arrive parfois que tu aies des armes tout en métal qui soient inconfortables et qui arrivent à te blesser. Si tu fais du tir et que tu t'entraînes beaucoup et que tu dois faire des manipulations toute la journée, des changements de chargeur, tirer à une main, changer, tout ça, si l'arme elle est trop abrasive, et ben, tu vas arriver à pouvoir te couper et limite à saigner des mains. Donc là, je trouve que sur ce bulle, toutes les textures sont bien faites, bien pensées et elles sont pour moi parfaites. Manipuler la culasse, c'est super simple, avec 2 doigts, il n'y a pas de souci. Elle est vraiment très souple et malgré les stries de préhension, on se blesse pas. En termes de confort, il n'y a pas à dire, pour moi, ce boule il fait carton plein. Donc comme je vous le disais, sur ce modèle, il y a une sécurité ambidextre, elle tombe parfaitement sous le pouce. L'effacer ne pose pas de problème, directement pour aller tirer. Vraiment, tout ça, c'est très bien conçu. Pareil, hein, pour le bouton pour libérer la culasse, on voit qu'il a été un petit peu usiné. Il accroche parfaitement bien, il est parfaitement bien placé, l'ergonomie est top. Encore une fois, pas de souci pour les manipulations avec ce bouton non plus. Autre petit détail, on voit que la pièce qui va permettre le démontage, eh ben, elle ressort un petit peu. Ce qui fait que déjà, avec une pression du doigt, on va pouvoir la désengager. Ça va nous éviter de devoir venir avec un chasse-goupille ou taper dessus. Déjà, avec le pouce, on va pouvoir la désengager et la tirer de l'autre côté. Pareil, le bouton pour changer de chargeur, on voit qu'il est bien placé, qu'il est assez gros, on y a facilement accès. Bref, je me répète, mais au niveau ergonomie, pour moi, tout est parfait sur ce flingue. Alors maintenant, on va passer sur un gros point de ce 1911, le départ et plus précisément l'action de la détente. Bon, on est tous d'accord sur le fait que les 1911 en général ont une détente qui est très bonne, hein, la conception est très bonne et ils ont tous un très bon départ. Et bien, avec ce 1911, Bull ne déroge pas à la règle puisque le départ est tout à fait sublime. Alors, sublime pour une arme destinée à la compétition. Je vais expliquer après. L'arme va offrir un excellent départ, un reset très court et ce reset va surtout pouvoir t'autoriser à tirer à une grande cadence. D'ailleurs, petite parenthèse, si la marque vous intéresse, je vous mets ici l'Instagram de Rémi Deville IPSC. Donc voilà, c'est un compétiteur d'IPSC qui fait toutes ses compétitions avec des bulles. C'est vraiment un spécialiste de la marque. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser et il se sert plutôt bien de son boule. Alors comme je vous disais, ce départ il est diabolique et selon moi il est peut-être pas forcément fait pour un débutant. Alors entendons-nous bien, hein, si tu débutes le tir et que tu as envie de t'acheter un bulle parce que ça te fait plaisir et parce que voilà, il n'y a pas de souci, ça pose vraiment pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est un départ quand même qui est vraiment atypique, vraiment taillé pour la compétition et à mon avis, pour un mec qui débute, tu risques de faire soit des doubles tapes, soit des départs accidentels. Le point dur, il est vraiment très ténu. Quand j'ai voulu couper des cartes avec, en général ce que je fais, je monte en cible, je rattrape mon point dur et quand j'arrive sur mon point dur, j'affine ma visée et bam, je tire. Et là, je montais en cible, j'essayais à mon point dur, et bien des fois, le coup partait, parce que moi je suis habitué à travailler avec mon Glock, donc ça me demande un peu plus de pression sur la détente. Là, c'est vraiment très subtil. Et c'est tout le paradoxe de cette arme, complètement en acier, robuste, solide, mais qui va avoir une mécanique qui va demander du doigté et de la finesse. Mais pour peu que vous arriviez à maîtriser cette détente en cible, ça va se montrer redoutable. C'est archi précis, hein, que ce soit sur papier ou sur gong, enchaîner les cibles, c'est super rapide, c'est vraiment très fluide.
Mais bon, toutes ces qualités vont amener à encore mettre plus en avant ce qui est pour moi son plus gros défaut, et c'est son chargeur. Pourquoi mettre avec un flingue comme ça un chargeur simple colonne de 10 coups? J'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est comme si je te donne une Lamborghini et je te dis que tu peux faire 2 km et qu'après il faut remettre de l'essence. Bah, les coups partent très très vite, les 10 coups ça part très très vite. Alors ouais, certes c'est clair, tu vas travailler tes changements de chargeur, mais vraiment j'ai trouvé ça dommage de n'avoir que des chargeurs de 10 coups. Alors, qu'on s'entende bien, hein, l'arme elle est livrée avec 2 chargeurs de 10 coups, mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver d'autres chargeurs plus longs ou je ne sais pas quoi aux caisses avec plus de coups. Et en 45, je crois que c'est que 8 coups. Et je trouve ça dommage, surtout que Bull Armory nous présente cette arme comme out of the box, prête pour aller concourir en division classique en IPSC. Alors c'est vraiment le petit défaut qui n'en est pas un, parce que c'est pas un défaut structurel ou de conception de l'arme, c'est vraiment voilà sur le chargeur, c'est vraiment le point noir que je lui ai trouvé. Mais bon voilà, rien de bien méchant, c'est juste que trop rapide. Mais sinon, franchement, voilà, c'est un super flingue. Avoir un 1911 en 9 mm comme ça, j'avoue que c'est assez classe et que c'est assez plaisant. Et le truc qui est bien avec ce flingue, hein, c'est qu'il offre quand même des possibilités de se surpasser, de s'améliorer, parce que avant d'être capable de dompter la bête, d'arriver à dompter le reset et d'aller au maximum des possibilités mécaniques, ça veut dire que vous aurez tiré pas mal de cartouches et que vous serez bien monté en compétence et que vous aurez un certain niveau. Parce que croyez-moi, avec ce flingue, vous allez pouvoir tirer très 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 vite. Et pour être clair, pour ma première expérience avec un Bull, j'ai pas été déçu. Et du coup, Nicolas, je suis pas sûr que je vais te le renvoyer ton Bull. Il est bien, un gars Joubert. Hein. Je vais réfléchir et on va voir ça. Voilà, j'espère que cette petite présentation de Bull vous a plu. Si vous ne connaissiez pas la marque, voilà, qu'elle vous aura permis de la découvrir. En tout cas, pour moi, c'était une bonne surprise. Je suis vraiment très impatient et ça devrait pouvoir se faire d'essayer d'autres modèles de la marque, encore plus axés compétition. Donc, de toute façon, si c'est le cas, vous inquiétez pas, ça finira en vidéo sur la chaîne. Je vais vous annoncer aussi que bientôt, on va pouvoir se retrouver sur un nouveau canal, à savoir www.tapracgaljoubert.fr, un site qui va rassembler un blog, des tutos, des goodies à télécharger, une boutique, des présentations d'armes, des tutos, enfin plein de choses. Un dernier mot avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Rejoignez-nous sur Instagram et que l'esprit de Galjoubert soit avec vous.